Alors bonjour à tous et à toutes. Donc ce matin nous avons passé un merveilleux moment dans l'atelier pouvoir personnel et image de soi. Donc nous avons eu des astuces sur le droit au plaisir. Nous avons également eu des astuces sur les blessures émotionnelles, comment transcender ces blessures, ces traumatismes pour arriver quand on est prisonnier d'une relation toxique, comment se libérer d'une relation toxique et se réaliser par la suite. Nous avons également eu des astuces d'une conseillère en image pour savoir comment utiliser son image comme une puissance pour influencer. Nous avons compris l'importance de maîtriser son image, puisque l'image est quelque chose qui peut soit nous desservir, soit nous servir. Donc il faut qu'on garde le contrôle. Et puis nous avons eu également une très belle intervention sur le pouvoir du corps. Comment écouter le langage de son corps, les avertissements de son corps, et participer à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire en prenant soin de son corps par une alimentation locale, naturelle, participer à l'économie de son île. Voilà, donc ça montrait un peu comment, en partant de petites choses, donc le bien-être en s'occupant de sa propre santé, on participe à quelque chose de plus grand qui est le bien-être de l'économie de notre île. N'est-ce pas merveilleux? Et cet après-midi, nous sommes dans l'atelier numéro 2, donc le pouvoir économique et l'épanouissement. Et là encore, c'était de la bombe. Donc nous avons commencé avec Betty Foster sur le thème la gestion du temps. Choisir, c'est sacrifier. Comment il est important de savoir dire non aux voleurs de temps, savoir dire non aux traîtres du temps, parce que parfois ça nous détourne des objectifs essentiels. Donc il faut savoir dire non, être diligent, déterminé quant à son organisation personnelle, quand on aspire à être une femme aux multiples pouvoirs, une femme qui a de fortes responsabilités, qui se développe économiquement, qui développe plusieurs entreprises. Gérer son temps est une clé essentielle. Par la suite, nous avons eu la coach en argent qui nous a parlé de comment apaiser sa relation à l'argent, comment se défaire de l'héritage de nos parents, mais comment se défaire aussi des héritages ancestraux par rapport aux liens transgénérationnels. Donc nous, en tant que peuple, donc nous sommes des descendants d'esclaves. Il y a eu un rapport à l'argent qui a été, si vous voulez, atteint de par notre histoire. Et l'important maintenant de se réconcilier à la notion d'abondance, se dire que nous sommes dignes. Et donc, Madame Piziou a mis le point pour nous montrer comment, en fait, souvent, quand nous nous enlisons dans des difficultés financières, avec une mauvaise gestion de nos finances, souvent, c'est qu'au fait, au fond, on ne s'estime pas. Il y a un problème de valeur. Et comme on ne se sent pas digne, forcément, ça se répercute sur notre relation à l'argent. On va être dépensier. Ça peut se manifester aussi d'autres façons, c'est-à-dire qu'on aura du mal à recevoir les cadeaux et pourtant on voudra toujours donner à tout le monde. On aura du mal à recevoir les compliments et on voudra toujours en faire à tout le monde. Donc on est dans un déséquilibre et dans une quête aussi de reconnaissance. Donc on a parlé de 3 aspects, l'écureuil, donc celui qui économise tout le temps, et qui peut être dans un déséquilibre où il ne va pas savoir à quel moment investir son argent. Il aura du mal à acheter, il aura du mal à dépenser, il aura du mal à voir les autres personnes avoir un autre rapport à l'argent. Nous avons parlé aussi également de tellement de choses. Il faut que vous veniez. De toutes les façons, il y aura des rediffusions, ne vous inquiétez pas. Et là, maintenant, il y a une chef d'entreprise aussi éminente, Madame Ingrid Ramassamy, qui va partager aussi son expérience en tant que chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Elle exerce dans un milieu qui est plutôt masculin, à savoir la sécurité et la sûreté aéroportière. Voilà, parmi tant d'autres. Betty Foster aussi, qui exerce dans un milieu qu'on dit plutôt masculin, à savoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ne voilà-t-il pas des pointures féminines qui ont brillamment réussi en étant des femmes et qui viennent communiquer ce pouvoir pour dire « Yes, you can ». Donc voilà. Et on va finir en beauté avec Edith Grenier sur le management organisationnel. Donc si tu veux démarrer une entreprise, si tu as déjà une entreprise et que tu veux développer ta communication, quelle stratégie mettre en place pour être efficace et toucher ta cible et être productif. Et c'est ce qu'Edith Grenier va tout à l'heure partager avec nous. Donc il n'est pas trop tard. Il y a encore des places. Tu peux toujours venir. Et demain encore, il y a un autre atelier, pouvoir social et solidarité avec des pointures. Et là, on verra à quel point ensemble, on peut changer la surface de ce territoire et être des femmes d'impact. Alors je vous dis à bientôt et vous verrez qu'il y a des hommes qui sont là et qui sont vraiment ravis d'être avec nous et qui ont tout aussi profité des astuces qui ont été prodiguées aujourd'hui.
Voilà. Donc je vous dis à bientôt.